Jésus, oh, je ne peux pas te laisser, on est ensemble. Qui va laisser Jésus? Jésus, oh, je ne peux pas te laisser, on est ensemble. Sami Koukou, y'a quoi il est? C'est pas Jésus qui a mis au. Sami Koukou, y'a quoi il est? C'est pas Jésus qui a mis au. Jésus, oh, je ne peux pas te laisser, on est Si ensemble. je te laisse, papa, je suis foutu. Saka Jésus, oh, ma vie n'a pas de sens. Jésus, oh, je ne peux pas te laisser, on est ensemble. Jamais, Oh, jamais, oh, je ne t'oublierai jamais. Eva! Et là où tu m'as levé, pour me donner la vie, tu m'as tout donné. Alléluia! Félicitations, félicitations. Bravo à tout le monde. Tous ceux qui ont fait le jeûne, tous ceux qui nous ont pris en marche, tous ceux qui ont suivi le programme sans jeûner, bravo à tout le monde. Félicitations. Aujourd'hui, dimanche 29 janvier 2023, nous sommes au 21e jour et dernier jour de notre temps de jeûne et prière. Le train entre en gare, le train entre en gare. Félicitations, bravo. Le Saint-Esprit a été avec nous. À lui la gloire. Seigneur, merci. Merci pour ce temps de jeûne que tu as rendu possible. Merci pour ce programme que tu nous as inspiré et tu as été avec nous. Toi-même, tu as choisi tous les frères, toutes les sœurs qui devaient faire ce jeûne. Toi-même, tu as choisi, tu as étendu ta puissante main et tu t'es glorifié. Papa, tu as ouvert des portes, tu as brisé des jougs, tu as fait tomber des écailles de nos yeux, tu as brisé les chaînes, les prisons sataniques. Tu as permis à chacun d'avoir, oh oui, une vision, d'ouvrir grand les yeux, de voir au-delà de ce qu'on voyait. Comme Abraham, tu lui as dit, lève les yeux. À nous aussi, tu nous dis de lever les yeux. Père, nous te rendons gloire et honneur. Merci pour tous les frères, toutes les sœurs, tous ceux qui étaient dans ce programme. Chacun à partir de là où il est, qu'il reçoive l'exaucement à chacune de ses prières. Chacune de ses prières soit exaucée selon ton plan, au moment où tu le veux et comme tu le veux. Car tu sais ce qui est bon pour nous. Papa, tous ceux qui sont poursuivis par l'esprit de mort prématurée, je mets fin au règne de l'esprit de mort prématurée. Je mets fin au règne de la maladie. Je proclame la guérison, la vie de Dieu, la bénédiction dans le corps de chacun au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons mettre en ligne la vidéo de bénédiction de fin de jeûne. Mais cette vidéo, c'est pour donner l'enseignement du jour. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Seigneur, maintenant, je me lève et je me lance pour faire mes exploits au nom de Jésus. » Écoute-moi mon frère, ma soeur. Maintenant, lève-toi. Lève-toi, lève-toi et lance-toi. Lance-toi pour faire tes exploits, car Dieu est avec toi. Lève-toi maintenant et lance-toi. Lève-toi et engage-toi. Lève-toi et mets quelque chose en marche. Lève-toi et que ta vie même soit en marche. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, que tes activités marchent. Lève-toi, que ta vie marche. Lève-toi et que tes affaires marchent. Lève-toi et que ta santé marche. Lève-toi et que ton travail, tes finances, ta vie de couple. Lève-toi et que tu entres dans ton mariage. Lève-toi et marche. Je vais lire. Actes chapitre 3, à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
lève-toi et marche. Alléluia. Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Verset 8. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnut que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Verset 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Mes frères, mes sœurs, lève-toi et marche. Mon frère, lève-toi et marche. Ma sœur, lève-toi et marche. Lève-toi. Le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est « Seigneur, maintenant, je me lève. Je me lance pour faire mes exploits au nom de Jésus. » Lève-toi et marche. Lève-toi et engage-toi. Lève-toi et commence quelque chose. Lève-toi et que tout commence à bouger autour de toi. Tu es né pour faire des exploits. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Là où Dieu t'a mis, là, tu dois donner du goût. Dans ta famille, tu dois briller. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher, mais on la met sur le chandelier pour qu'elle brille pour éclairer. Ta famille doit être éclairée par ta lumière. Mais la lumière, elle ne vient pas de toi. Elle brille à travers toi, mais en fait, la source, c'est Christ. Mon frère, ma soeur, lève-toi et utilise la force que Dieu t'a donnée. Lève-toi et brille de la lumière que le Seigneur a mise en toi. Lève-toi et impacte ce monde. Ce paralytique, il n'était pas dans le temple, mais il était assis au bord, à l'entrée. Lui, il n'était pas dedans. À partir de ce jeune-là, tout ce qui est symbole où tu es assis au bord, lève-toi et entre dans le temple. Lève-toi et entre dans ta percée. Il y a des gens qui ne sont pas dans le temple, ils sont au bord. Donc, ils reçoivent l'aumône, ils reçoivent des miettes. Lève-toi et entre dans le temple. Lève-toi et marche. Gravis cette montagne-là. Sois au sommet. Moïse, pendant 40 ans, conduisait le troupeau de Jéthro. Le jour où il a décidé, le jour où il a pris la décision d'aller au sommet de la montagne, c'est là qu'il a vu le buisson ardent. Or, donc, il y a un buisson qui l'attendait là-bas. Si depuis longtemps, il était parti là, il aurait vu le buisson et il aurait commencé sa mission depuis longtemps. Mes frères, mes sœurs, il y a des choses que Dieu veut faire avec nous. On doit se lever. Lève-toi, commence quelque chose. On vous a déjà tout dit. Tu dois étudier pour apprendre dans le domaine dans lequel tu veux faire tes exploits. Soit tu te formes toi-même avec tout ce qu'il y a sur voilà, Internet, ou alors tu vas même t'inscrire dans une école pour pouvoir faire la formation, avoir un diplôme de ce que tu veux faire. Il y a des gens, ils ont pris la retraite, ils se disent c'est fini. C'est vrai qu'on t'avait embauché, maintenant tu n'es plus embauché, mais toi-même tu peux t'embaucher, toi-même tu peux mettre en marche quelque chose. Tant qu'on n'est pas mort, il y a de l'espoir. Et il y a des activités pour chaque âge. Il y a des choses pour chaque niveau. Il y a la gloire de chaque niveau. La manière dont tu étais beau quand tu étais bébé, c'est différent de comment tu étais quand tu étais un enfant. La beauté de quand tu étais un enfant, c'est différent de la beauté de quand tu étais jeune. C'est-à-dire quand tu atteins l'adolescence, dans la partie, voilà, la période de la jeunesse. La beauté de cette période de jeunesse-là, elle est différente de la beauté de quand tu étais adulte. La beauté de quand tu étais adulte, elle est différente de la beauté de quand tu es vieux. Même quand on est vieux, on est vieil, il y a la beauté de cet âge. Il faut que tu aies la gloire de chaque saison de ta vie. Il faut que tu aies les bénéfices, les bénédictions de chaque saison de ta vie, mon frère, ma soeur. Donc, rien n'est tard. À chaque saison, il y a la gloire qui va avec. À chaque saison, il y a le rayonnement qui va avec. À chaque saison, il y a la beauté qui va avec. À chaque saison, il y a le fruit qui va avec. La Bible dit, celui qui est en Christ, qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison. En chaque saison, tu produis. Dis-moi amen. Je veux te dire, comme Pierre a dit à ce paralytique, lève-toi et marche.
Lève-toi, entre dans ta destinée. Lève-toi, entre dans ta guérison. Lève-toi, entre dans ton miracle. Lève-toi, entre et fais tes exploits. Quitte au bord, à l'entrée du temple où le gars il était assis là. Quitte là, entre dans le temple. Entre dans ta gloire. Arrête de prendre les miettes. Décide-toi à faire des exploits dans ton domaine. Mon frère, ma soeur, Dieu a dit, il nous a créés pour qu'on domine. Pas qu'on va dominer les gens, mais se dominer nous-mêmes d'abord par rapport à nos mauvais comportements, nos paresses, tout ce qui nous met en retard, et puis dominer les circonstances de la vie pour pouvoir se hisser au sommet. C'est ce que Dieu veut pour chacun. Lève-toi et marche. Comme les hommes de Dieu ont dit aux paralytiques, lève-toi et marche. Tu dois te lever, te décider de te lever, te lancer et commencer voilà, à briller. Je vais vous dire pourquoi vous devez vous lever. Jean chapitre 5 à partir du verset 1. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Waouh! Waouh! Miracle! Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Oh Seigneur! C'est pas qu'il a 38 ans, hein. Il est malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Je m'arrête là. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Jésus-Christ a fini par guérir ce malade. On dit que ça fait 38 ans qu'il était couché à la piscine là, parce que l'eau est remuée de temps en temps par un ange. On ne voit pas l'ange, hein, mais quand tu vois l'eau bouger comme ça, allez, celui qui plonge le premier est guéri. Donc, tous les malades sont venus se mettre autour de la piscine, là, ils attendent. Donc, certainement qu'ils ont commencé à s'organiser avec les parents et tout ça. Et donc, c'est sauve qui peut. Dès que l'eau est remuée, dès qu'on remue l'eau, on ne voit pas l'ange, mais quand l'eau bouge comme ça, chacun jette son malade. Donc, le premier qui est tombé dedans, il est guéri. Miracle. Et donc, lui, il dit qu'il n'a personne pour le jeter dans l'eau, là. Donc, ça fait 38 ans, lui, il est couché là. Il n'a pas eu la chance, l'occasion d'avoir été le premier à tomber dedans. Mais ce jour-là, il a été le seul que Jésus a guéri. Ça veut dire quoi? Que lui-là, celui-là, il était sur la liste spirituelle du Seigneur. Lui, sa guérison n'allait pas venir à partir de la piscine. Lui, c'est Christ qui devait le guérir. Sa maladie avait 38 ans. Ce n'est pas que lui-même, il avait 38 ans. On ne sait pas depuis quel âge il est malade. Mais depuis 38 ans, voilà, il est là. Donc, Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Ça veut dire que ça faisait déjà 8 ans que le gars, il était à la piscine là-bas. Ça faisait déjà 8 ans qu'il était là-bas, avant que Jésus même ne naisse. Jusqu'à ce que Jésus grandisse pour commencer son ministère à 30 ans. Peut-être que c'est à 30 ans il a trouvé là, ou bien c'est quand Jésus avait 31 ans. Ça veut dire que tout ce temps-là, lui, il attendait sa guérison. Mais si spirituellement parlant, c'est le Seigneur qui devait le guérir, tant que le Seigneur n'allait pas commencer son ministère, lui, il serait toujours malade. Écoute-moi bien, où je veux aller comme ça. Il y a des gens que toi, tu dois sauver parce que tu dois faire là. Tant que tu ne te lèves pas, ces personnes-là t'attendent. Elles vont faire 38 ans et même plus quelque part. Dieu a envoyé chacun de nous comme une solution sur la terre. Jésus était la solution de ce paralytique. Il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Il fallait que sa guérison vienne d'ailleurs. C'est pour ça que c'est lui seul que Jésus a guéri, puis il est parti. Il y avait du monde ce jour-là, il n'a guéri qu'une seule personne. Parce que celui-là, il était sans espoir. Il n'avait personne pour l'aider à plonger le premier. Donc lui, Christ l'a guéri.
Il y a des gens qui sont sans espoir quelque part. La manifestation de ton exploit va les sauver. La manifestation de ton exploit va les guérir, va les sortir d'une situation, va leur donner à manger, va leur donner un abri. Quelque chose va se passer dans leur vie quand toi, tu vas te lever. Dieu a envoyé chacun de nous comme la solution à un problème sur la terre. Trouve la solution de ce que toi, tu es là et puis commence à répondre à ce problème. Alléluia. Moïse a été envoyé pour sortir Israël de la souffrance. Quand il est né, là, la période, on tuait même les garçons. Mais Dieu l'a protégé. Pourquoi Dieu t'a protégé jusqu'à cet âge? Pourquoi Dieu t'a fait vivre pendant qu'il y a des gens de ton âge qui sont morts? Combien de dangers auxquels tu as échappé? Pourquoi? Parce que tu es la solution de Dieu à quelque chose. Dieu Seigneur, rends-moi utile. Il y a des gens qui doivent être sauvés, même s'ils ne sont pas nombreux. Mais il y a des gens que je dois impacter. Il y a des gens que je dois aider. Ce que je vais faire là, ça va sauver certaines personnes dans certains domaines. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas lire, c'est toi qui dois les faire lire. Il y a des gens qui sont malades, ils ne peuvent pas se soigner, ils n'ont pas les moyens. Peut-être que c'est toi qui dois les soigner gratuitement. Il y a des gens peut-être qui ont envie de se faire beau. Toi, c'est ton domaine. Il y a des gens, il y a des choses que tu dois faire. Et ces personnes-là sont là et t'attendent. On n'a pas tous les mêmes domaines d'impact. On n'a pas les mêmes domaines d'exploit. Lève-toi et lance-toi, mon frère, ma soeur. Si Jésus ne s'était pas levé pour commencer son ministère, là, le monsieur, il allait faire 38 ans à la piscine de Bethesda. Il allait faire 38 ans encore, de plus encore à la piscine de Bethesda. Peut-être qu'il allait finir par mourir là. Le paralytique était assis devant le temple. Si Pierre n'avait pas reçu l'onction, lui et Jean, pour dire lève-toi et marche, il serait resté là. Mais peut-être même que c'est chacun de nous le paralytique. Tu es assis au bord du temple. Tu ne rentres pas. Hein. Toi, tu es au dehors là. C'est les miettes que tu veux recevoir. Mais Dieu te dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche et sois un témoignage. Lève-toi et marche et brille. Lève-toi et marche et aie de l'impact sur cette terre. Fais tes exploits. Le jeûne est fini, mes frères, mes soeurs. Mais on va continuer les enseignements. On va continuer de méditer la parole. Mais sors de ce jeûne-là avec des résolutions bien définies et commence. Engage-toi. Engage-toi. Lance-toi. Arrête de remettre à demain. Tu dois faire quelque chose. Je vais parler à tous ceux qui ont du regret. À tout moment, oui, je regrette, j'aurais dû depuis longtemps. Oui, le temps qui est passé, il est passé. Mais si Dieu a permis que tu fasses ce jeûne, si Dieu a permis que tu sois dans ce programme pour recevoir tous ces enseignements, c'est parce qu'il y a encore de l'espoir pour toi. C'est parce que Dieu veut encore t'utiliser. C'est parce que Dieu te donne encore des opportunités. Donc, ne rate pas ces opportunités-là. Ne rate pas pour dire, ah, et puis tu es dans le regret. Si je savais là, mon frère, ma soeur, le temps est déjà passé. Mais le temps qui est là, c'est le présent. Utilise-le. Tu peux encore avoir de l'impact. Il y a des gens qui ont fait leur percée dans leur vieillesse. Il y en a qui ont fait leur percée à l'âge adulte. Il y en a qui ont fait leur percée dans leur jeunesse. On ne sait pas à quel moment Dieu peut nous révéler. Et pas forcément qu'on va être connu au niveau du monde. Mais déjà, ceux qu'on doit impacter, là, si on les impacte déjà, c'est bon. Si on a une solution dans notre village où on habite, c'est déjà bon. Si on a une solution dans notre ville où on est, c'est déjà bon. Si on a une solution dans notre famille, c'est déjà bon. Déjà témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, avant d'atteindre les extrémités de la terre, Samarie et tout le reste et les extrémités de la terre. Mes frères, mes soeurs, levez-vous et lancez-vous. Je proclame que tout ce qui vous empêchait de vous lever soit brisé. On a déjà prié, maintenant on sort, on se lève, on bouge. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes à la gare. Nous sommes à la gare, voilà, c'est notre slogan pendant les jeûnes. Le train est entré en gare. Félicitations à vous tous. Aujourd'hui, nous lisons Matthieu chapitre 21. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Demain, il faut lire chapitre 22, ainsi de suite, jusqu'à finir tout l'évangile de Matthieu. Et après ça, on était en train de lire, voilà, les petits prophètes. Il faut aller terminer ça. Chaque jour, lisez un chapitre. Il faut vous discipliner. Créer des règles et appliquez-les. La manière dont vous donnez les sujets tous les jours, là. Vous pouvez créer vos propres sujets et vous suivez ça. Il faut discipliner votre vie et il faut prier tous les jours, au moins 2 séances par jour. C'est le rythme qu'il faut garder. Le prochain jeûne, c'est dans le mois de mai. On va vous donner les dates quand on va les avoir. Mais sinon, c'est dans le mois de mai. Voilà. Donc, soyez connectés toujours à nos différentes chaînes. Il y a toujours des enseignements. Il y a toujours des prières. Voilà. Une source qui te nourrit, il ne faut pas t'en éloigner. Vous voyez comment votre vie entre dans sa percée. Comment est-ce que vous êtes reconnecté au Seigneur? Ben, il faut rester connecté, voilà, à cette chaîne-là. Comme ça, vous continuez d'être nourris et vous grandissez. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, chacun de nous doit présenter à Dieu son offrande d'exploit, offrande d'action de grâce de fin de jeûne. Ne sors pas de ce moment sans donner à Dieu. Tu peux le faire maintenant, tu peux le faire à la fin du mois, ça dépend de toi. Mais chacun doit présenter une offrande qui est un exploit.
Quand tu donnes là, tu dois te dire, ça, est-ce que c'est un exploit? Ça doit être un exploit pour toi. Voilà. Parce qu'on veut lancer on veut donner le rythme des exploits en commençant par nos offrandes. Et ça nous sert à quoi? Ben, on vous a montré les images. On cherche à implanter l'église La Moisson. Et l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Donc, soutenez l'église La Moisson dans l'implantation des églises. Et quand on implante les églises, c'est là qu'on peut maintenant bien aider les pauvres parce qu'il y a un lieu où on peut les recevoir. Donc, l'un dans l'autre, nous servons le Seigneur. Notre contact pour pouvoir faire parvenir vos offrandes d'action de grâce, offrandes des exploits, 0033 7 51 51 25 16. N'écrivez pas comment on fait pour faire parvenir. On a déjà donné le contact. Tu enregistres et tu viens sur WhatsApp, tu nous écris. Quand on est occupé, on ne répond pas, mais après on répond. Toujours on répond. Sur Facebook aussi, vous cliquez sur contacter, sur Réseau International Richesse, où vous nous recevez là. Vous cliquez sur contacter, vous écrivez, on va vous répondre. Amen. On va vous donner les coordonnées pour faire parvenir, mais chacun doit le faire. Si tu as été dans ce programme, il faut le faire. Ça fait partie de tout ce qu'on doit faire ensemble. Ça boucle la boucle. Que Dieu vous bénisse. Et puis ce mercredi, on sera en direct pour faire les témoignages à partir de 12 h. Donc, connectez-vous, vous allez appeler en direct. On va écouter les témoignages. Voilà. Ce n'est pas tous les témoignages qu'on rend publiquement. Hein. Les témoignages qu'on peut rendre, vous allez les rendre. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. YouTube, c'est La Moisson TV. Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et Révérend Roger Seka. Donc, le jeûne, il est terminé. On demande à ceux qui le veulent de faire des vidéos de louanges ou bien des vidéos de témoignages ou alors tous les deux. Vous mettez, voilà, louange et témoignage et vous faites venir. Le contact, il s'affiche maintenant. Comme ça, on va mettre en ligne. Nous avons prêché sur les exploits. Donc, pendant 2 semaines, on va mettre en ligne vos vidéos d'exploits. Si tu sais chanter, chante, fais ton exploit, envoie. On va mettre ton contact et les gens vont te contacter. Ceux qui veulent te produire, on ne sait jamais. Hein? Voilà. Mais il y a aussi de mauvaises personnes, donc il faut faire attention. Ceux qui vous contactent, ne sautez pas tout de suite dessus. Il faut prier et puis il faut voir si vraiment c'est de bonnes choses. Voilà. En tout cas, fais ton exploit ou alors si c'est la pâtisserie, il faut te filmer en train de faire ton gâteau en quelques minutes, tu nous envoies, on va mettre en ligne. En tout cas, si tu sais tresser, faites quelque chose pour faire découvrir votre talent. Pendant 2 semaines, on va mettre sur nos pages. Parce que notre page, notre chaîne, c'est une chaîne d'évangélisation. Donc, ce n'est pas pour faire la publicité des gens. Mais comme on a parlé d'exploit, on va juste le faire pendant 2 semaines. Donc, faites venir, on va mettre en ligne. La prochaine croisade de prière à Aubervilliers, c'est le samedi 11. Préparez-vous à 14 h 30 à la même adresse. Dieu vous bénisse, partagez massivement la vidéo. On est à la gare.